Et même peut-être les situations qu'on a fait là, l'expérience qu'on a fait en Haïti, dans Juge chapitre 6, la Bible a dit que les enfants d'Israël, au peuple d'Israël là, fait ça qui va faire bon Dieu plaisir. Et dans la conclusion que fait ça qui va faire bon Dieu plaisir, au contraire, verset dit que les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel. Et à cause que fait ça qui va faire bon Dieu plaisir, la Bible a dit que la guerre, un groupe de monde, et groupe de monde ça fait peuple là tout ça que vous voulez. Ils tuent, ils battent, ils minimisent, ils font injustice, ils font des choses extraordinaires en façon négative vers le peuple bon Dieu. Et la Bible dit que dans le temps difficulté, dans le temps tête chargée, dans le verset 12 du chapitre 6, dans Juge, la Bible a dit que il y a un ange qui paraît vers un serviteur qui était appelé Gédéon. Et la Bible dit que l'ange, l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Et maintenant, lorsque l'ange a dit que l'Éternel est avec toi, question que Gédéon posée, et peut-être question que moi-même avec vous-même t'as posée dans le moment ça, dans le verset 13, la Bible dit que Gédéon posé, question, elle dit, mais comment on est capable de dire que mon Dieu est avec moi, et puis pour que toute bagaille ça va priver nous. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et son question peut-être dans le moment ça, on est capable de poser, son question qu'on est capable de poser. Si l'Éternel est avec nous en Haïti, pour que ça toute bagaille ça va priver? Si l'Éternel est avec nous dans la famille, pour que ça toute bagaille ça va priver? Si l'Éternel est avec nous dans la vie, pour que ça toute bagaille ça va priver? Et c'était la question de Gédéon. Et ça fait des années, ça fait des siècles qu'il a posé cette question ça. Et qu'il a même posé cette question ça également matin. Mais Ange là prend la parole encore pour le dire dans le verset 14. Il dit Gédéon, si qu'on bagaille qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'aller avec ça qu'on gagne. Dans le verset 14, va avec cette force que tu as. Force qu'on gagne. Gagne même peut-être matin, force représentée l'amour qu'on gagne en tant que chrétien, nous croyons qu'on gagne l'amour. Il y a même qui force à représenter prière qu'on gagne, vie de prière qu'on gagne. Il y a même qui force à représenter espoir qu'on gagne dans la parole, bon Dieu. Promesse qu'on dit fort dans la parole, connaissance qu'on gagne dans la parole. Et comme si que la Bible a dit que bon Dieu a dit que dans le moment qu'on a fait face en tant qu'un pays, nous avons besoin d'aller avec ça que nous gagnons. Maintenant, si il y a un monde qui a vie de prière, si il y a un monde qui connaît l'adoration et de l'orange, si vous avez une promesse, bon Dieu, je vais lever mon lèvre pour applaudir le Seigneur, pour dire que je vais aller avec force que je gagne. Je vais aller avec ça que je gagne. Je vais aller avec force 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 que je gagne. Montrer que c'est vrai qu'on va aller avec la force que tu as. Tu as quelque chose. Tu as l'amour de Dieu. Tu as une promesse, bon Dieu, dans la vie. Et m'a dit bien. Même si l'ennemi a fait tout ce bruit qu'il fait, matin nous allons aller avec la force que nous gagnons, que nous joignons dans la promesse, bon Dieu. Est-ce que vous avec moi matin? Si vous êtes avec moi, matin, levez-moi et puis alléluia avec moi matin. On dit alléluia matin, on dit alléluia matin. Pour même qui manque force, matin on a besoin de dire alléluia pour même qui manque force. M'abdou bien, c'est toujours un privilège de nous dire un grand merci avec l'équipe d'adoration de louanges là pour un moment extraordinaire d'adoration de l'orange. Matin, moi, j'ai un ami également, membre de l'église, que je fais expérience avec lui, ça a des années, depuis que je suis en Haïti, on a communiqué, et j'ai gagné en 2019, je pense que j'ai eu une chance de faire un voyage ensemble, quand on est allé en Corée du Sud, et pendant que je avec et serviteur en Corée du Sud, il y a un pile de bagages qui m'apprend de lui-même, et je me dis que l'homme d'armée fait un entretien avec lui, il prend nous 2 ans pour nous faire, mais matin, moi j'ai l'occasion que pour moi, présenter avec vous-même un ancien journaliste, homme politique, un professeur à l'université, également un écrivain, un monde qui n'a besoin aucune introduction de moi-même. Et c'est Clarence que nous avons demandé capable d'applaudir, montrer que nous aimons Clarence matin. Oh, nous avons fait mieux que ça. Fais ça. Oh, yeah. Yeah, matin nous avons Clarence qui est avec nous, qui peut aider à faire une prédication. Bienvenue. Yeah. Très bien. Nous bon dire encore bienvenue à M. Renoir. Et nous avons pile de questions matin, c'est moi rentrer dans la question. Et je commencé, et bon, c'est un bagage que nous faisons souvent. Nous
nous invitons déjà des gens, et des gens qui sont dans l'ambassade américaine, et des journalistes, et des gens qui proches avec moi-même, mentor, nous faisons des entretiens déjà. Et matin, c'est un privilège pour nous gagner. Et Clarence, et nous avons plus de bagages qu'on va apprendre de Clarence, qui me pense que bagages que je connais. Moi, les Clarence, parce que nous sommes très proches, et M. Renoir, et matin. Pour une question, on va commencer avec vous-même. Vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Depuis que vous acceptez Jésus-Christ comme étant sauveur et personnel, que représente ce choix dans votre vie? Merci, pasteur. Je salue l'église RVC. Chaque dimanche, je suis toujours là, en silence, dans le coin. Je suis le service. Ça fait drôle, je dis, comme monde qui passe toute vie, m'a posé une question pour me répondre une question au pasteur encore. Au prend place, moi, je dis là. Mais merci pour la question posée maintenant. Et effectivement, je suis capable de résumer rencontre moi avec mon Dieu à travers phrase ça, son seconde naissance que je me prends. Parce que ça arrivait exactement un 23 février, jour anniversaire. Jour ça, je ne pas me fêter, je ne pas me prévoir, sinon je vais la caille moi prier. Effectivement, je vais prier la caille moi et après je passe dans l'église Alta Grace sous Delma, je vais continuer à prier seul. Parce que c'est catholique côté à l'époque. Et puis après, dans tête mon programme, c'était à jouer tennis parce que tennis c'est une passion sportive que je gagne. Et puis, l'homme fin prier l'église là, je m'arrête sous parvis l'église à aller puis je me garde un gros soleil midi pratiquement. Je me dis je ne suis pas capable de jouer tennis encore là ça. Et c'est pendant là, je me songeais, qui ça me faire? Je me retourner à la caille, je me songeais, mon camarade étudiante de la faculté de sciences humaines, qui te dit Clarence, qui sont fait pendant 3 jours gras, parce que c'est ton période de carnaval. Ce mardi-là était un mardi gras. Il me dit que, pas faire rien, je vais aller carnaval, je vais aller dans le carnaval, je vais prendre la caille. Et puis il te dit, mais si vous ne faites rien, il y a un réveil de prière qu'a fait, il y a une croisade, viens là-dedans, il invite. Et puis c'est là ça me songeait, au lieu que je me retourne dans la caille, puis je vais à l'église toujours, je continue à prier. Et je vais dans l'église, ça, 23 février, je me convertis. Je joue ça, je rencontre Christ, mais pas seulement Christ, parce qu'un mois après, dans l'église, d'entrée l'église, je vais rencontrer des gens qui ont venir madame moi. Et depuis 26 ans, nous ensemble, c'est Gabriel Bernardo que je m'ai rencontré. Donc, double rencontre ce jour-là. Pour moi qui m'attendait très bien, c'est que c'est l'église qui baille et monsieur et Renoir et madame et m'a bien si on bagaille que nous gagnons dans l'église de Bouquet, c'est exactement ça, spécialement pour mesdames étrangères, pour étrangers. Et c'est puis venir ici, c'est jeune partenaire. Nous sommes contents que l'église bat en double bénédiction. Bon, j'aime déjà, nous effectuons déjà et on voyage ensemble en Corée également. Moi, et lu 2 ans livre qui est vraiment intéressant, qu'on a parlé plus tard de ça. Nous avons une relation qui est très bonne relation. Mais pour moi, vous n'êtes pas un inconnu. Cependant, nous connaissons comme étant journaliste, c'est vrai, comme étant homme en politique, c'est vrai, mais le public t'a aimé connaître qui est Clarence Renoir. C'est une grosse question qui t'a demandé de me faire tout ton retour dans le parcours dans la vie. Alors, je t'ai dit concernant le voyage Corée, c'était un voyage qui était rapproché nous-mêmes ensemble, et avec une belle équipe de monde qui était voyagé. Et ce n'est pas un voyage touristique parce que nous n'avons pas bien faire tourisme jusqu'en Corée du Sud, qui est à 12 heures de distance décalage horaire par rapport à Haïti. Mais c'était un grand moment qui était apprendre moi, reconnecter davantage avec la prière et apprendre à prier tout dans l'autre dimension. Parce que je suis très impressionné par la qualité, vivacité, force et intensité qui gagne dans la prière sud-coréenne et me apprendre en pile de lui-même. Alors maintenant, pour me retourner sur une question qui est fondamentale, qui est-ce moi? Il y a un bagage que je ne pense que c'est d'abord pas garder Clarence Renoir avec un costume, ou monde qui parle dans la radio ou dans la télévision, etc. Gagner l'autre bagage derrière. Et en quelques mots, je vais résumer le goût. Je considère en 3 mots comme un monde qui sont rescapés et sont un monde qui bénit, mais avant tout, ou après tout, je veux dire un monde qui est humble, un monde ordinaire, un monde modeste. Maintenant, pour qui ça? Il y a une raison sans doute, parce que nous tellement sorti loin, pour me arriver côté Miala, que moi, je suis capable de dire que moi, étonné tête, moi, ou bien les gens qui te connaissent, le 6-7 ans d'âme Marie, capable de dire, mais je n'ai jamais imaginé que monsieur arrivé côté Miala. Qui est-ce moi? Je ne sais rien. Tout ça, c'est bon Dieu qui fait me arriver côté Mia. Évidemment,
à travers parents, à travers le monde que je rencontre. J'ai l'autre formule, je toujours dit, moi, Clarence Konoa, je pense que je suis une sorte de mosaïque. Je prends un petit morceau dans chaque monde, je prends chaque côté et puis je fais une pièce grâce à Dieu. Alors, pour faire une histoire courte, qui est capable très longue, moi, je suis sorti d'Ammarie et j'ai premier contact avec Port-au-Prince, c'est Cité Soleil. Cité Soleil, je débarqué dans le bateau et je m'attendais chaque chant que Worship l'a fait là, je me dis, mais on dirait que c'est pour moi ou tu choisi. Parce que tellement semblé la vie, les fun là, mais à bon passer. Et c'est l'image d'Ammarie qui vit dans la tête moi. Dans le bateau, donc on presque on est grillé, parce que fait au moins 2 jours dans la mer pour venir Port-au-Prince. Avec un petit mallet de tôle là, mais moi, débarqué Port-au-Prince. Qui veut dire qu'il va être les télévisions, pas vrai? Télévision. Télévision. Télévision et écoute, je dis à voyager ou bien carillon, oui, c'est cela. Puis il y a des gens qui vont penser que. Non, alors je ne vais pas dire ça dans le premier service. Ça qui est intéressant, je voyage ensemble avec vous-même. Les voyages avec vous-même, c'est comme si c'est pas extraordinaire. Tout le monde veut servir avec vous-même. Oui. Pas seulement en Haïti, mais n'importe côté à l'aéroport, au Rivière, tout le monde connaît, mais pas connaît que l'autre a rentré Port-au-Prince. C'était avec une petite mallette en tôle. Et chaque jour, dès qu'on a retourné Cité Soleil, à chercher un petit panier de provisions que moi qu'on voyait pour moi, avec poisson salé, mousso yam, banane, malanga, etc. Donc, qui est-ce moi en réalité? Moi, c'est un journaliste que je connais, moi, c'est un présentateur, moi, c'est un professeur à l'université, moi, c'est un homme qui entre dans la politique, etc. Mais, ce qui est intéressant, et moi, je voulais dire ça, c'est pour les jeunes surtout, puis on connaît que, ça où il est aujourd'hui, on ne peut pas arrêter la donne, on peut aller plus loin, on peut faire des merveilles extraordinaires, si on croit dans bon Dieu, ou persévérer dans son affaire, ou bien objectif qu'on fixe dans la vie et pour patient pour arriver vers eux-mêmes. En résumé, c'est ça. En réalité, je ne sais pas rien parce que il y a des gens qui ont considéré, moi-même, je considère peut-être comme rien. Parce que moi, tellement qu'on côté me sorti, moi, je parcours, parce que difficultés me connais dans la vie, pour me arriver côté mieux aujourd'hui là, moi, encore une fois, je considère que moi, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. Et j'espère que les jeunes attendent, pour même qui toujours get mal et toi. Pourquoi ça Timalet a représenté? Timalet a représenté quand même peut-être qui n'a pas moyen pour aller à l'école, qui n'a pas un emploi, qui a inspiré en famille ou zone qui a aimé habiter, bien, c'est que j'ai espoir et espoir chita en face. Alors les deux, et en passant, et livre moi a communiqué tout ça, et qui côté sorti, Haïti au-delà des limites, et également partagé, histoire pas. Question-toi, moi je connais que quelquefois il est difficile pour exercer foi chrétienne, et en tant que professionnel, comment arriver à réconcilier en foi chrétienne et vie professionnelle? En réalité, son constant équilibre pour chercher, parce que vie professionnelle, moi, je rencontrer des gens que peut-être naturellement je n'ai pas envie de rencontrer. Et je pense que c'est pour même pasteur, c'est même bagarre là, parce qu'on est obligé de rencontrer tout le monde, ou ouvrir à tout le monde. Donc, mais entre deux vies, il y a un pile obstacle, il y a un pile danger, il y a un pile difficulté. Et donc, moi-même, je bâtis l'équilibre sur une valeur fondamentale que je suis éthique. Parce qu'il faut qu'il y ait une éthique dans la vie. Si vous n'avez pas d'éthique, vous êtes capable de tomber dans des travers qui ne sont pas bons pour vous. Donc, d'abord, l'éthique. Être professionnel, c'est être un homme éthique. Être un bon chrétien aussi, c'est être un homme éthique. Merci pour me parler plus près du microphone parce que j'ai l'impression que tu es trop loin. Oui, il y a un micro en forme. OK. Maintenant, il y a d'autres valeurs pour moi qui sont cardinales dans la vie moi, comme monde. C'est des valeurs que je m'apprends dans l'école, dans l'église, dans les parents. C'est des valeurs chrétiennes, des valeurs morales, des valeurs professionnelles aussi, des valeurs familiales. C'est tout le ça qui guide la vie, qui pour faire un équilibre là, pour ne pas tomber non bon ou bien non l'autre, mais pour rester dans une ligne qui est capable, conforme avec foi ou, avec foi moi, et avec, exercice, profession que m'a fait. Que ce soit en tant que professeur à l'université, professeur d'école, ou aussi en tant que journaliste qui a appelé à rencontrer tout le monde. Ok, alors moi, j'aime pleuver, je connais Clarence comme journaliste, je m'abdou bien, et je m'entends en pile, pas seulement en Haïti, mais également, tant que je suis aux États-Unis, je m'entends en pile, et je me parle de ça aux États-Unis, d'idées ou même. Mais en quoi, de journaliste à homme politique, comment transition ça a été fait? Difficile transition parce que je ne peux pas penser dans la tête moi, que je n'ai aucune
vocation politique. J'aime rêver dans la vie de faire politique. Et cependant, proximité qu'un journaliste développé avec homme politique, capable peut-être mener plus facilement vers la politique. Parce que je suis capable de dire, Pasteur Julio, et pendant toute vie professionnelle de 86 à nos jours, tout le monde qui passait au sommet de l'État haïtien m'interviewait tout, me rencontrait tout, me parlait avec eux. Et donc, l'on a parlé avec moi, on s'en dit tout, mais pour qui ça le fait erreur ça? Pour qui ça ne va pas compter l'autre mesure qui est bon pour le pays? Donc, peut-être, pour tes jugements sur le monde, ou envie même à le tenter de faire un bagage là. Donc, moi-même, je m'entre dans la politique comme ça, avec un groupe de jeunes. Et nous disons, est-ce que nous avons été là pour attendre que nous jouions nos jobs dans l'État, pour nous chercher un job dans mon gouvernement, ou bien nous-mêmes, nous sommes capables d'essayer de changer l'histoire du pays? Est-ce que nous sommes capables d'influencer l'histoire du pays? Et à partir de ce moment, nous avons pris en disposition, effectivement, pour nous entrer par une porte spéciale dans la politique, par la porte de l'unité. C'est peut-être ça, partie à relayer, unir. Nous disons, nous, si Haïti est capable d'unir, Haïtien est capable d'oublier ça, diviser en termes de religion, en termes de l'école que nous passé, en termes de partis politiques que nous aimons ou leaders que nous aimons, si nous faisons union ça, nous sommes capables de faire des merveilles extraordinaires. Et c'est peut-être ça nous avons comme leitmotiv, comme slogan et comme moteur pour vivre nous, vie politique là, nous dit c'est l'union qui a sauvé Haïti. Unir dans le sens de l'intégrité aussi, des hommes intègres, qui sont capables de faire confiance, et des gens qui pensaient que mettez les gens ensemble avec valeur ou bien intrinsèque, pas porter jugement sur eux, capable de permettre que Haïti avance. C'est très très important. Et alors c'était question 6 qui me posée avant et mon qui dans l'écran derrière. Et m'a dit qui ça que alors son gros message, l'idée que monde besoin unir ensemble, travailler ensemble pour nous capable un plus bon Haïti et pour nous capable bon pays. Tout le monde connaît que nous avons plus bon pays. Et mais m'a dit bien malheureusement et par contre qui ça qui manquait dans le peuple haïtien parce que m'a dit bien qui ça dit de ou même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils disent que Clarence trop bon monde pour la politique. Dans des lycées tout. Ils disent ça en Haïti tout? Oui. Ok. C'est comme si dans la politique, on n'a pas besoin de bon monde là dans c'est comme si on n'a pas besoin de bon monde dans la politique. Et malheureusement, c'est comme ça qu'un peu de monde ouais et idée politique là. Maintenant, question 5 là, ma prétention question 5 là. Je connais que vous écrivez beaucoup, et moi-même personnellement, et moi, lire premier dans les livres, on dit ça déjà. Et comment que dans le travail que vous avez fait, peut-être dans quel projet vous travaillez et comment le projet est capable d'aider les jeunes haïtiens? Parce que nous connaissons un pays qui en majorité c'est jeunes. Et je suis en conversation avec vous, vous dites ça, vous dites que en pile pays qui pas assez jeunes, ils ont un problème. Parce que ce n'est pas une génération qui a monté pour la relève. Mais en Haïti, notre problème, c'est que nous gagnons trop jeunes. Parce que nous ne pouvons pas utiliser l'énergie. Qui ça qu'on va faire dans le projet de travail et comment ça est capable d'aider les jeunes pays ça? En réalité, mon envie de dire, c'est ça ou même on fait dans l'église. Moi, entouré de jeunes, et chapeau pour ça. Parce que justement, ce n'est pas un slogan que le loyer, l'avenir est à la jeunesse. Et n'a passé quand même nous-mêmes, à un certain moment, il faut que nous préparions les jeunes pour prendre la relève. Donc tout ça m'a fait me guider un peu par ça. Pour moi dire, je regarde tête moi à travers tout l'autre jeune parce que j'ai aimé une éternelle jeunesse tout moi-même, j'ai dit oh, si je arrêté jeune tout le temps, c'est bon. Mais moi dit tête moi forcément faut me préparer mon qui venir parce que on l'aime pas encore. Et donc dans la réflexion que m'a fait dans le livre que m'a écrit et même premier livre là qu'on mentionné qui est les à micro fermé, son livre de révélation de vie personnelle moi. Si vous voulez vraiment connaître, oui, ça passé. Donc, c'est dans le livre ça que lié. Donc, moi, je dis, plutôt moi raconter ça, parcours, moi, peut-être que ça va inspirer des jeunes tout. Puis, vous ne pas penser que si vous faites un côté ou une situation de famille, vous pensez que c'est l'ordre fini. Ce n'est pas possible. Et au fil de rédaction de ça m'a fait, c'est ça que j'ai toujours fait. Essayer de parler de la jeunesse, essayer d'intégrer la jeunesse dans la vie, des responsabilités pour qu'ils soient capables de commencer l'apprentissage très tôt pour faire expérience. Mais pensez que, autant qu'on fait dans l'église, si l'administration privée et publique, ils ont intégré les jeunes davantage, et bien après, les jeunes ont un paquet de capacités. En plus, les jeunes qui entrent dans la délinquance, qui ont toute qualité de mauvais bagaille, c'est parce qu'ils n'ont pas rien pour faire. Et nous avons parlé de ça souvent, parce que moi, je pense que les jeunes ont un pile de bagaille positif que nous sommes capables d'exploiter dans nous-mêmes, nous sommes capables de réveiller dans nous-mêmes. Donc,
chaque fois au monde des positions pour sur un podium tant que là pour parler à des jeunes, eh bien, il faut que vous cherchiez faire sortir de vous-même ça qui vient de meilleur et c'est ça que j'essaie écrit dans le livre et c'est ça que j'essaie faire ensemble faire chaque jour. Alors partout dans la question et mon qui a besoin vraiment besoin de suivre ensemble avec moi parce que me poser plus de ça que me senti que c'est important que je poser. La Bible dit que dans le psaume 145 verset 4 que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. C'est que chaque génération qui a vécu a une responsabilité. Moi, je m'explique bien dans Haïti au-delà des limites, mais encourager nous pour copier. C'est que moi, je crois que chaque monde créé avec possibilité pour faire un bagage qui est bien. Tout le monde parle pour un politicien, pour un chef d'État, tout parle pour un héros, tout parle pour capable libérer une nation, mais tout le monde est capable de faire un bagage qui est bien, et bagage qui est bien ça, est capable d'affecter la vie de l'autre monde dans le sens positif. Selon vous-même, et comment que les médias contribuent dans le changement de mentalité jeune la jeunesse là, et qui ça nous capable de faire pour nous faire une prévention pour nous capable de sauver la génération qui a monté. Quand même faire allusion rapidement à sa pasteur Eric Saud dit tout à l'heure là, il a parlé avec couple qui a présenté Timoun. Chaque ça nous va le faire, Timoun nous va le faire. Chaque ça nous va le parler, l'attendez. Donc il est capable de reproduire exactement. C'est responsabilité ça, moi pense que moi-même ou même et l'autre monde gagne pour chaque ça n'a fait comme action, chaque acte que n'a posé, nous pas penser à tête non seulement mais nous penser à monde qui suivre nous jeunes qui regarder nous. Donc que ce soit dans la vie personnelle nous ou dans la vie professionnelle moi, même dans la radio ou radio ça a fait médias en général, c'est que yo c'est capable de lumière pour Haïti et ça fait même dans les pays les plus développés. Moi j'ai été invité aux États-Unis dans une formation par le biais de l'ambassade américaine sur les médias en termes de support au développement. Comment les médias, ce n'est pas faire politique seulement, ce n'est pas les nouvelles seulement, mais comment ils sont capables d'aider des paysans à planter bien. Comment ils sont capables de dire dans la période de maladie coronavirus, il faut pour ton cache-nez, il faut laver mains, etc. Donc, les médias sont moteurs de développement que le capable de s'ils utilisent bien. Moi, je crois que la presse l'a fait en pile bagaille déjà, mais elle est capable de continuer à faire toujours. Moi, je songe en 86-87 et métropole, tu as gagné des émissions à caractère civique et citoyen. Ils fait des programmes pour montrer les gens conduire dans la rue, faire courtoisie à les gens, respecter les drapeaux, respecter les monuments historiques, etc. Ça, c'est le travail que les médias doivent continuer à faire pour encadrer la population haïtienne et mener nous vers un progrès et développement qui est capable en harmonie avec l'histoire nous comme peuple tout, pour ne pas oublier côté nous sortir et pour nous capable de frayer un chemin pour l'avenir. Bon, et moi, je crois que l'Église Rendez-vous Christ en tant que l'Église, et si nous connaissons que les médias qui ont fait un jeu de travail, nous avons supporté et comme nous sommes dans le domaine, et nous sommes prêts pour ça parce que moi je pense que ça nous manque et ce sont des choses qui étaient bonnes pour le pays, qui aident un peu de monde qui est là, qui ont un niveau de maturité, mais malheureusement, les générations montante là, il n'y a pas de possibilité de ça et je pense que le travail qui est besoin est fait dans ce sens. Et question, je vais aller dans question 9 ou 10. L'idée que nous avons l'église, que l'église ça, okay, comment conservez-vous l'idée d'avoir une église en Haïti, parce que je voulais mettre Haïti à la donne, et alors pour dirigeants, majorité là-dedans, c'est jeunes monde, et on connaît l'histoire déjà, parce que l'on dit que jeunes ont gagné un peu l'avenir, on parle avec Cum là, et je m'explique déjà l'histoire pendant qu'on l'homme était en rencontre avec ambassadrice actuelle là, et également l'autre ancien ambassadeur et directeur, alors coordonnateur général USAID, que dans le livre là, nous avons acheté Haïti au-delà des limites. Et puis il y a d'autres leaders qui ont parlé, qui ont mentionné comment que les jeunes ont créé ce pays. Et puis c'est comme si c'était un combat qui rentre dedans. Et puis quand même me dit, mais c'est vrai que les jeunes ont fait des choses qui mal, mais moi également, je prends un groupe de jeunes, environ de 30 à 40, qui ils ont tiré les gangs, ils ont tiré les gens qui sont dans la prostitution, ils ont tiré les gens qui sont dans la drogue, les gens qui sont dans l'alcool, parents ne sont pas capables avec eux, et nous former eux. Et c'est avec eux, même nous commençons l'église, ça, et nous dans le deuxième service, nous avons 2 campus, alors 2 services là, 2 Caso, Florida et Dallas, et à cause que les jeunes, ça n'ont pas de possibilité. Selon vous-même, qui sont qui ont l'église en Haïti, que la majorité dirigeants, et ces jeunes nous?
c'est la preuve que les jeunes ont une capacité, ils sont capables. Je me souviens la première fois que je viens à l'église là, je suis à son bout qui était dans la zone là, pas de organisation ça. Et depuis que je suis revenu à l'église là, les jeunes qui t'a fait accueillir, disent monsieur, mais monsieur Clarence, venez ici à terre. Parce que pas de toute chaise, toute belle bagaille ça. Absolument. Donc ça montre nos capacités jeunes pour organiser, leur mettre dans une position de responsabilité, leur faire confiance, ils sont capables. Et on se dit, qui côté jeune ça sorti? C'est des gens qui ont mis à l'écart, non? Donc pour moi-même, c'est une vision de leadership pour gagner. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes un leader qui dit tout, je ne vais pas prendre toute lumière pour moi-même. Non. Je vais mettre l'autre monde prendre lumière avec moi. Je vais me faire relève là commencer depuis aujourd'hui à là. Et je pense que si dans l'administration, que le privé, que le public, la CAE là, nous responsabiliser de Simon plus, et bien nous sommes capables de capacité. C'est seulement encadrer, mettre balises, corriger, et puis on aller côté. Moi-même, je pense que jeunesse haïtienne, en dépit de tout ça, on a pensé de Haïti et de jeunesse. Je pense que jeunesse a une capacité, ressources, volonté pour le faire bon bagaille, si seulement on encadré. Moi-même, je suis capable de dire un bagage qui a choqué un peu le monde. Je refuse de regarder des gens qui ont fait crime, kidnapping dans le pays, comme quoi c'est haïtien qui n'est pas bon dans la nature. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que pas de encadrement. Jeunes qui vivent l'âge de Dieu, cité soleil ou l'autre côté, ils sont capables de venir des gens extraordinaires, la preuve. Oui. La preuve. La preuve, Et je dis, ou par contre, combien de fois je crier dans l'église, en silence, dans le coin là, je me suivre, je me connais l'histoire, je raconter une histoire, je me vivre, je dis, rien n'est impossible. Parce que moi-même, tout, je suis capable de passer dans des moments difficiles. Moi-même, tout, je suis capable de vivre ou lever dans la cité soleil parce que c'est le premier côté où je débarqué. Et si, bon Dieu fait me grâce moi là, tout le monde a la possibilité de changer de vie si vous avez un encadrement, si vous avez un accompagnement. Et bravo pour le travail à faire. Merci bien, merci bien. Bon, c'est un bravo pour HCC, pour le travail que vous avez fait. Je bien, mais également expliquer dans le livre là, qui raison que fait commencer à m'intégrer dans le ministère pareil et des jeunesse d'Haïti, HCC. La raison c'est que je suis un ami, que je m'appelle avec lui, beau type. Il a parlé bien, il camper bien, il y a hauteur qu'il faut, grosseur qu'il faut, belle bagaille. Au contraire, c'est tellement des biens, je réalise chaque fois que je gagne, peut-être à essayer de cotiser une demoiselle, je ne vais pas quitter monsieur connaît. Il faut que je me pour le connaître. Parce que si pendant ma cotisation demoiselle, je fais monsieur connaît, le contraire d'Amna, dame n'a pas intéressé dans moi et dans monsieur n'a pas intéressé. Pas que qui fait expérience ça déjà, je connais que mon a fait expérience ça. Et dans monsieur l'a intéressé, pour raison ça, c'est le bon. Mais je dis bien, type ça qui a toute capacité ça, je suis parti, je quitte mal étudier, puis il retourne en Haïti, et puis il rentre dans 100 000 jeunes filles, dans le gang, dans le bagage mal, après un bagage pas polé. Et puis monsieur, on l'aimerait les demander pour lui, on dit monsieur, sont-ils pas rentrer? Même gang, yo, finit avec lui. Et c'est raison ça que nous commençons ça. Et et type ça m'a dit nous bien, je ne suis pas plus intelligent passer, je ne suis pas plus beau garçon passer, je ne suis pas parler plus passer, je ne suis pas plus haut passer. Il y a tous les critères pour être capable. Il y a un monde qui utilise la société, mais malheureusement, il n'y a pas de encadrement et résultat. Nous connaissons que dans le métier, ça, c'est un métier qui dure, c'est raison ça que nous faisons un Teen Challenge. Ça veut dire que ça a vraiment proche à moi-même. Même ça, me souhaiter, c'est qu'on multiplie Teen Challenge pour être capable bâtir mon champion dans la vie. Oui, nous voulons multiplier Teen Challenge et c'est raison ça n'a bâti dans ce sens. Et nous avons besoin de support également pour capable multiplier en Teen Challenge. Donc il y a plus de jeunes qui là au capitaine de nous qui joignent qui bénissent à travers le programme ça. C'est une question qui a rapport avec justice. Dans le Proverbe chapitre 14 verset 34, mais qui ça le dit? Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte des peuples. Maintenant, nous sommes en position de honte en tant que peuple. C'est une question que je me pose pour moi-même. Que pensez-vous de ce verset en tant qu'homme politique? À la lumière de ce verset, comment voyez-vous les faiblesses de notre pays? Ouais. Alors, il faut que je me dise au pasteur, moi-même, conception par Jean-Mouet la justice, ce n'est pas uniquement la justice qui est dictée par le droit ou les lois. Et ce n'est pas la justice du tribunal, d'un jugement. Moi, la justice a comme un ensemble d'actions sociales qui permettent que le monde vive bien dans la société, vive bien dans la communauté. Et qui ça en réalité? Action ça c'est l'école que l'État a mis pour tout le monde qui a l'opportunité pour aller à l'école. C'est l'école professionnelle qui a existé
pour toute jeune, fille ou garçon, quel que soit côté où il est capable de gagner opportunité pour apprendre nos métiers, pour devenir un bagage demain. C'est encadrement que l'État a besoin de pour que lui offrir opportunité ça. C'est un ensemble d'actions qui fait pour moi la justice. C'est d'abord ça lié. Et pour me retourner sur ce que je dit tout à l'heure là, jeunes nous qui sont dans la délinquance, ou qui sont dans la prostitution, ou qui sont dans toute l'autre activité négative, c'est une injustice que vous faites. C'est des victimes de l'absence de justice dans la société. Parce que si il y a justice, donc encadrement, donc opportunité, probablement il n'y a pas de là. Forcément, il y a des gens qui naissent peut-être comme ça, ou qui entrent dans des filières, mais ils peuvent toujours récupérer, ils peuvent toujours sortir, si vous avez une opportunité. Donc pour moi, la justice que Haïti doit ériger, doit bâtir, c'est une justice qui doit permettre tout le monde a une opportunité dans la vie. Tout le monde a une chance pour sortir d'un côté, pour monter dans l'échelle sociale, pour être tête. Et je dis un témoignage, moi j'ai des contacts dans la vie politique et professionnelle, fait que je fais des interviews avec des truands, des kidnappeurs, mal dans la Cité Soleil, je fais des interviews avec des gens que la police a cherché. Mais leur poser aux questions, ils ont une préoccupation dans la vie. Il y a des gens qui disent, Clarence, même ça m'a fait, je ne suis pas fier de lui-même. Et je ne suis pas armé que petit me vienne faire même bagage m'a fait. Si le monde dit ça, il a encore un cœur humain, il a changé par l'opportunité, permettre que la société les chita sur la justice, et justice ça pas fait que des gens qui ont toute richesse payée pour continuer, et puis abandonner une série de gens qui arrivent dans la situation et qui mettent la société en danger. Nous, comme étant nous-mêmes, nous pas hommes politiques, bon, c'est l'Église. Et peut-être avant dernière question, on va poser, qu'est-ce que vous pensez que l'Église est capable de faire? Peut-être ça n'a pas de questions, mais qu'est-ce que vous pensez que l'Église est capable de faire dans ce sens? Je pense que l'Église fait chaque jour. Chaque dimanche, je viens m'apprendre nos bagages nouveaux. Chaque dimanche, je viens m'apprendre à comporter différemment de hier. Donc maintenant, si l'Église... Je dis ça encore. Chaque dimanche que vous venez, vous apprenez nos bagages de nouveau. Et chaque dimanche que vous venez là, vous apprenez pour capable... Pas faire ça me fait hier là. Je pense que l'Église, plus que l'école, qu'on doit apprendre un bagage côté, faut qu'on le réciter puis au bon note. L'Église c'est meilleur compagne qu'un jeune besoin dans la ville pour changer de ville. Vous connaissez moi-même si je ne suis pas un délinquant, qui ça fait un délinquant? Mais parce que j'ai un encadrement qui était dans l'église, j'ai servi l'église comme enfant, que j'ai envie de vivre une paix. Et je me dis que ça peut-être je une pasteur, je ne vais pas payer encore parce que c'est fini. Pour payer les trois temps, on a peut-être pasteur qui travaille sur les mois. Souvent, je chasse, moi, pas de problème. Et donc, pour qui ça fait moi-même, moi pas même gens avec l'autre monde, mais parce que d'élever dans l'environnement qui dit attention, il y a un comportement pour gagner, société, abgado. On dirait que toujours senti un regard qui est sur moi. Et je ne peux pas dire ça parce que je suis là avec vous. Mais c'est ça aussi un pasteur pour un chrétien fidèle. C'est que comment, à l'image de pasteur, moi, je suis capable de faire chemin par moi-même. Comment je suis capable d'inspirer de vie par pour me faire vivre par moi. Et comment dans chaque savoir dit, je suis capable de jouer une leçon. Dans chaque chant que je chante là, moi-même, je joue des leçons là-dedans pour me conduire vivre différemment que ça m'a fait hier. Oui, il y a des choses qui nous remettent dans le rendez-vous Christ, c'est que des gens qui viennent, on a politique, on a business, on a éducation, ou pauvre, ou riche, ou blanc, ou noir, ou petit, ou grand, ou haut, côte, ou femme, ou garçon, des gens qui viennent là, pour nous bagailler dans le rendez-vous Christ. Et ce que ça avec moi, nous devons dire que nous reconnaissons envers l'église ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette église, ça a fait pas jeune monde que la société a été rejetée. Maintenant, c'est une belle église et on a regardé nous partout là et il y a une possibilité de faire ça dans le pays, mais c'est jeune monde qu'on leur nous avons 5 à 6 couleurs chaises différentes là et c'est un groupe de jeunes monde qui a dit que nous frapper. Nous avons des 3 leaders qui viennent mettre avec nous, les mondis, les salons, mais c'est jeunes monde qui fait ministère, même arrivé, même avant, puis l'autre leader qui vient être ensemble avec nous. Et je suis content que vous soyez capable de faire partie de l'église. Moi, je connais que chaque monde a un message et que les remet partagés. En tant que monde qui marche avec mon Dieu, on perd des familles, encore un monde qui gagne une position dans la société. Si tu as un mot, ou peut-être une phrase, ou un verset, que tu as quitter avec l'église et également l'audience Cap Gado en ligne ou Cap Tando à travers
radio, parce que nous avons un programme radio également. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Vous avez environ de 6 minutes pour répondre à une question. C'est beaucoup. Ah ben, je vais profiter de 6 minutes là pour me lancer un message spécial, parce que lorsque je micro là, on n'a pas gagné l'occasion tout le temps. Je vais saluer madame. Je suis sûr qu'elle suit le programme ça aujourd'hui là, qui est juste à Jérusalem, en Israël, qui travaille. On va montrer madame Clarence que nous aimons. Nous montrons que nous aimons. Ça, c'est pour vous-même, Gabriela. Il est déjà presque 7 h du soir à la Kaili, mais je suis sûr que la suivre et programme ça, je vais saluer parce que je pense avec lui, nous réalisons un paquet de bagages dans la vie. Et grâce à lui-même. Maintenant, un mot d'encouragement surtout, je vais dire. Parce que je pense, moi-même, tout ça qui te permet que je fasse un pas en plus vers le travail, vers la réussite, vers le succès, c'est l'encouragement des autres. Chaque fois, on dit, Clarence Kembela, avancez, continuez, on fait effort, on fait progrès. Et peut-être, son bagage, nous avons dans la culture, nous en Haïti souvent, nous toujours regardons les mauvais côtés, nous regardons les côtés positifs. Même quand tout le monde fait faute, il fait erreur, encourager dans ça qui est bon pour continuer à avancer. Et donc, chaque fois que le monde donne encouragement, il pousse me devant, il fait continuer, faire plus d'efforts toujours. Donc, c'est un mot d'encouragement pour les jeunes, d'abord, pour dire que non seulement l'avenir leur appartient, parce que les jeunes en âge, mais tout, il faut que Kembe pas laisser emporter par des tentations, par des bagailles qui miroitent devant les yeux, et puis on vit trop vite. Donc, persévérer dans notre travail qu'on vit, nos objectifs qu'on gagne. Il y a patience surtout dans la vie. Parce que la patience, c'est ça que pour nous, ouais, trifoumi, quand nous dit dans le créole noir. Et puis, il y a la foi. Ceux qui sont guidés par bon Dieu, eh bien, moi, sûr que vous arriver vers où vous avez besoin de vivre. Donc, c'est un mot d'encouragement pour les jeunes, mais aussi pour les parents, pour les plus âgés. Nous, pas qu'à baisser la garde. Moi, je prends exemple ça, son sport que je ne pas du tout la boxe, mais moi, je garder pour ça le porter pour moi comme leçon dans la vie. Il montre chaque fois baisser les bras, ou prendre un coup. Donc, il faut toujours qu'il y ait garde, c'est-à-dire toujours être vigilant, vivant, pour veiller coup qu'a venir sur nous. Je comme ça, parents, je comme ça. Pour ne pas quitter que nous apporter par justement des mauvaises surprises dans la vie. Et aussi, pour les jeunes, c'est les opportunités qui se présentent à la vie. Parfois, on a une opportunité pour rencontrer un monde, pour faire une action qui n'est capable pas payante, il va payer pour lui, mais faire, parce que c'est lui-même qui va construire la vie demain. Donc, c'est encouragement dans la patience, avec la persévérance, et puis continuer, fixer des objectifs, gagner des rêves, pas jamais suspendre des rêves. Moi-même, chaque jour, je rêve. Chaque jour, je pourrais être de l'autre côté que je bâtis et de temps en temps, je réaliser une bagage ça quand même. Maintenant, je ne suis pas un monde qui est très versé, je dans les versets bibliques. C'est vrai que je lis la Bible chaque jour, j'ai des programmes internet que je suis, j'ai des leçons que je fais dans la Bible, mais pas de mémoire totale de versets. Mais j'ai des versets dans la Bible, dans Psaume 143, qui me fait de lui-même, dit tasse de thé, une tasse de café, me fait de l'homme le matin, parce que c'est lui-même qui, premier mot que me prononcer, m'a réveillé sous cabane avec mon ordinateur bon côté, dans place madame, parce que madame n'est pas là, c'est l'ordinateur à me mettre, mais c'est sous Psaume 143 m'ouvrir. Qui dit qui ça? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon nom de la détresse, etc. Ça, immanquablement, chaque matin, je récite, parce que il permet de fixer objectif dans la vie, je connais bien un monde avec moi, bon Dieu avec moi. La guide pam. Le me parler dans la radio, me opiner, me dit bon Dieu, dis-moi pour me dire ça qui est bon. Pour me pas dire un bagage que me pas doit dire. Pour me pas blesser au monde que me pas doit blesser. Et épargner de tout danger qui est dans la vie. Ça vraiment c'est au moins chaque matin avant de sortir. Vraiment aimer ça et avant même qu'on baille sur homme ou encourager les jeunes dire que tout en tête pas coupé, il y a besoin d'espérer mes chapeaux, besoin d'un objectif. Combien de gens qui croient que tout en tête pas coupé ou espérer mes chapeaux? Combien de gens qui croient ça? Quoi ça matin? On déclare que nous vraiment remène, Salba nous matin. M'abdou bien, nous croyons que c'est une première fois, mais pas pour dernière fois. Au contraire,
Et je ne vais pas attendre que nous ayons le bon parler encore et puis qu'on soit capable d'exposer les livres. Il y a quelques dispositifs si Dieu veut, quelques dans les livres, mais on l'aime d'arriver, nous faire des conférences même pour capable présenter les livres parce que nous connaissons qu'il y a un bon message pour les jeunes, parce que la vie aussi, par exemple, et quelquefois, mon enseignement, ouais, mais par contre, qui côté que sorti, même bien content que tu es capable d'écrire le livre et ça a motivé, me dit que Clarence, on a besoin en proche à lui-même. Que bon Dieu bénisse. Merci de ce que nous avons opportunité. On nous dit Clarence qu'on nous remène, on nous dit qu'on nous remène, on nous dit qu'on nous remène. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que, en plus, il faut simplement ouais, où on ne va pas connaître qui côté qui monde a sorti. Chaque monde a une histoire. Chaque monde a une histoire. Qu'on côté qui est sorti. Et lorsque je finis le deuxième livre et M. Renoir, et puis je me dis, mais la vie me communiquer là. Et quelquefois, on dit que vous avez besoin d'une opportunité capable de témoignage, on entendez, des capables son livre qu'on lit, capables son monde qu'on rencontre, une possibilité que vous participez dans le programme, dans l'église que vous venez. Je encourage les Haïti au-delà des limites, pour voir à qui côté que nous sortis. Nous sommes vraiment contents que nous ayons gagné Clarence. Matin, je vais prier pour tout le monde qui croit que tout en tête ou pas coupé ou espérer mettre chapeau. Et je vais quelqu'un même avec moi-même qui croit que tout en tête ou pas coupé, qu'on espère mettre chapeau pour lever mon et puis faire un jour pendant que nous allons prier. Nous prions ensemble. Seigneur, nous remercions pour amour infini. Merci que vous êtes capable d'utiliser des témoignages pour capable changer la vie. Matin, nous voulons faire un demi-tour, nous voulons concentrer sur nous-mêmes. Nous déclarer par la foi que tout en tête nous pas coupé, nous espérer mettre chapeau. Et matin, il y a un monde qui pose une question, qui dit que qui côté chapeau a sorti, mais nous croyons que nous avons une route qu'on va faire. Pour raison ça, par la foi, nous déclarer que tête nous pas coupé et nous mettons chapeau et nous mettons au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Et l'église dit Amen. On a plus de Seigneur encore pour amour fini. On nous dit que nous remettons parce que tête nous pas coupé, nous mettons chapeau. Pendant qu'on va sur plus haut pour nous faire des chants. Moi yon créateur qui forme avant temps t'es commencé la vie t'es non. Moi